Bonsoir et bienvenue pour ce Forum Veritas d'Orléans. Le Forum Veritas, c'est un espace de débat proposé par les groupes publics universitaires, parce que vous êtes ici dans les locaux occasionnels des groupes publics universitaires d'Orléans. Le but du Forum Veritas, c'est d'entendre plusieurs voix différentes, plusieurs avis, parfois discordants, à propos d'un sujet dans un cadre universitaire avec de brillants universitaires que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un Forum Veritas, il y en a déjà eu en une bonne vingtaine en France, avec des intervenants connus comme Bernard Kouchner, médecin, ancien ministre, Luc Ferry, philosophe, ancien ministre, Étienne Klein, physicien, Cécile Dufilot, ancienne ministre, et bien sûr Christian Renoux, prof d'histoire, qui commençait à se demander quand est-ce que j'allais parler de lui. Voilà, ouais, c'était pour mettre dans l'ambiance. J'ai eu Christian comme prof d'histoire quand j'étais jeune, c'est pour ça. Pour voir et revoir les précédents Forums Veritas, vous pouvez aller sur la page YouTube de Forum Veritas France, Forum Veritas France sur YouTube, et vous verrez tous les Forums Veritas. Il y en a eu un paquet, ils sont toujours assez intéressants, même genre très intéressants, selon le responsable. Et vous pouvez aller aussi sur fr.veritas.org. fr.veritas.org. Voilà, c'est la petite intro. Maintenant, notre sujet. Vous avez pris place pour une soirée qui va traiter de la violence dans la Bible, pour ou contre Dieu. Le christianisme est une religion de paix, nous dit-on. Mais pourtant, dans la Bible et dans l'histoire du christianisme, il y a beaucoup de violence. Quand on lit la Bible, on est interpellé par plusieurs passages qui comportent de la violence et même des épisodes authentiquement trash, dignes de séries à la mode. Cette violence est-elle faite au nom de Dieu, pour plaire à Dieu, ou bien cette violence est-elle faite contre la vie de Dieu? La question est importante, car dans l'histoire, des chrétiens ont estimé que oui, on pouvait torturer, tuer, envahir pour Dieu. Alors, ces chrétiens étaient-ils finalement stupides, désobéissants, ou même finalement des gens pas chrétiens du tout? C'est la question à laquelle nos intervenants vont tenter de répondre. Alors, à ma droite, je l'ai déjà dit, il y a Christian Renoux, qui est maître de conférences en histoire moderne à l'Université d'Orléans, où il enseigne l'histoire des religions et de la non-violence aussi. Et il est aussi engagé pour la non-violence au sein de plusieurs associations. Et encore plus à ma droite, il y a Émile Nicole, qui est professeur honoraire d'Ancien Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine et auteur de plusieurs livres et articles sur la violence et la grâce dans la Bible. Donc ils vont nous répondre à notre question. Je vais vous décrire le déroulement de la soirée avant de leur laisser la parole. Nous allons commencer avec Émile Nicole qui va parler pendant 20 minutes. Ensuite, nous aurons l'intervention de Christian Renoux qui durera elle aussi 20 minutes. Ensuite, on aura un dialogue entre les orateurs qui pourront se poser des questions l'un ou l'autre pour éclaircir leurs propos pendant 20 minutes. Et enfin, vous pourrez poser vos questions à la fin de tout cela pendant 30 minutes. Voilà. Et à la fin de ces 30 minutes, vous pourrez vous restaurer et boire des choses à la fin de la soirée. Ça vous sera gracieusement offert. Donc voilà, nous allons commencer donc avec Émile Nicole qui va avoir 20 minutes et je vais mettre le chrono. Normalement, à la fin de la soirée, le temps sera impartialement égal, si tout va bien. Alors, je voudrais simplement préciser, mais je pense que c'est évident, comment je me situe dans ce débat. Je voudrais, ou j'entends me situer comme chrétien, comme croyant chrétien, qui se veut ou qui s'efforce d'être un disciple du Christ.
Et il y a trois raisons qui me semblent justifier cette précision. D'abord, la simple honnêteté intellectuelle. Ensuite, la nature même de l'exercice auquel nous nous livrons ce soir. Et puis, ensuite, et c'est la raison qui me paraît la raison principale, le nœud de la question que nous abordons touche précisément aux convictions du croyant et aux conséquences pratiques de ces convictions. Il ne s'agit pas d'une simple affaire de curiosité historique ou littéraire. Y a-t-il de la violence dans la Bible? Il y en a, on nous l'a déjà dit et je le confirme. La vraie question, c'est que va croire, que va faire celui qui se laisse inspirer, instruire, guider par ce livre. Quand on aborde la question sous cet angle-là, c'est-à-dire, je le crois, de front et en allant au cœur de la question, quand on aborde la question sous cet angle-là, il apparaît incontestable que le message du Christ est aussi éloigné de la violence qu'on peut l'être. Aussi bien le message qu'il a adressé, que l'exemple qu'il a donné lui-même, que les consignes qu'il a laissées à ceux qui veulent être ses disciples. Quelle autre religion se fait une gloire de la mort honteuse de son fondateur, a pour emblème l'instrument de supplice où il a agonisé, une mort qui n'appelle aucune vengeance, parce que c'est la preuve de l'amour de Dieu et c'est le moyen de salut pour le croyant, une mort qui n'a aucun besoin de compensation, puisqu'elle a été engloutie par la victoire de la résurrection. Dans la configuration de la Bible, dans son ensemble, les consignes qui ont été données par le Christ et qui sont reprises par les apôtres, ces consignes sont indépassables. La Bible n'est pas une anthologie de conseils, de consignes diverses où l'on pourrait puiser à sa guise ce qui convient en fonction de son humeur, en fonction des circonstances ou en fonction des contraintes. C'est une révélation qui s'inscrit dans une histoire que la Bible elle-même retrace, une histoire qui aboutit à la venue du Christ. Et les consignes que le Christ a laissées sont la feuille de route de ses disciples jusqu'à son retour en gloire. Voilà ce que la Bible donne à croire, à faire aussi à celui qui veut suivre son enseignement. Et cela, j'insiste pour le dire, ça n'est pas une question d'interprétation subtile. La Bible, bien sûr, comme tous les documents religieux et même bien d'autres, tous les documents, la Bible pose des questions d'interprétation, des questions plus ou moins difficiles, mais là, ce n'est pas un phénomène de ce genre, c'est une évidence. La Bible appelle ses lecteurs à croire en Jésus-Christ, à devenir ses disciples, et le disciple du Christ respecte les consignes que le Christ a données. Je ne dis pas cela pour faire diversion et pour m'échapper de la question ou pour la vider de son contenu. Il y a bien de la violence dans la Bible. Je dis cela pour poser la question de la violence dans sa réalité, ce qui peut d'ailleurs la rendre plus déroutante encore. Comment se fait-il que dans un livre qui, en fin de compte, un livre qui fondamentalement, qui radicalement délivre un message d'amour, de paix, de pardon, de réconciliation, comment se fait-il qu'on trouve autant de violence? Ces deux aspects qui apparaissent incompatibles sont aussi incontestables l'un que l'autre. Et même s'il nous fallait conclure que l'énigme reste entière, que l'énigme va rester indéchiffrable, les deux seraient là quand même, incontestables. Alors comment rendre compte de cet état de fait? Plus modestement, comment l'appréhender? Je vais passer rapidement d'abord sur une façon plutôt sommaire de procéder et qui consiste à dire « Ah oui, il y a de la violence dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, mais cette violence, elle ne me concerne pas. Je n'en réponds pas, je ne la reconnais pas comme une révélation authentique de Dieu.
Alors, je passe rapidement. Premièrement, parce que cette tendance qui s'est manifestée dans la mouvance chrétienne dès le IIe siècle avec un nommé Marcion, cette tendance, l'Église chrétienne, dans ses diverses confessions, l'a récusée avec constance jusqu'à aujourd'hui. Et puis, deuxième raison, pour passer rapidement, ce serait une façon de vider le débat de son contenu. Alors, la violence qu'on trouve dans les pages de la Bible, elle fait bien partie de la Bible. Une autre façon de relier le message non violent du Christ à la violence dans la Bible consiste à dire, s'il y a une différence, s'il y a de la violence dans la Bible, c'est parce qu'il y a de la violence dans le monde. La Bible n'est pas une représentation idéalisée, aseptisée de la réalité. La Bible nous représente le monde tel qu'il est, sans en cacher les aspects les moins reluisants ou les plus scandaleux. Largement, la moitié de la Bible est constituée de récits. Et les récits nous rapportent les choses comme elles sont, non pas comme elles devraient être. Si on rapporte l'histoire d'une famille, comme par exemple la famille patriarcale, eh bien, une histoire d'une famille, c'est aussi une histoire de conflits, de bassesse, de tromperie, de violence. Si l'on raconte l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de guerre, l'histoire de coups d'État, de lutte de pouvoir. Alors pas uniquement, mais largement et sans complaisance même envers les personnages les plus prestigieux, comme David. Le message global que nous livre cette histoire, avec ses violences, c'est que Dieu agit non pas dans un monde idéal, parfait, irréel, mais qu'il agit dans le monde tel qu'il est. Non pas avec des gens sans histoire, comme on dit, des gens paisibles, des gens sans problème, mais en prenant en charge un peuple qui était réduit à l'état d'esclavage et qu'il va falloir sortir de là. Et ça ne se fera pas sans casse. À qui il faudra donner une terre. Alors, voilà ce que la Bible raconte. Alors, tout ce que la Bible raconte, elle ne l'approuve pas nécessairement et elle ne le recommande pas non plus nécessairement. Mais c'est le monde tel qu'il est qu'elle nous donne à voir, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et cela s'accorde en fait avec les consignes données par Jésus, car en demandant à ses disciples de ne pas répondre à la violence par la violence, Jésus ne leur a pas laissé croire qu'ils allaient échapper à la violence, qu'ils allaient pouvoir éradiquer la violence du monde. Jésus, au contraire, les a avertis qu'ils seraient haïs, qu'ils seraient persécutés, et c'est là le sens très évident de sa parole. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est une parole qui est reprise 2 fois dans l'Évangile selon Matthieu et dans l'Évangile selon Luc. Alors, il ne s'agit absolument pas d'une violence exercée par les disciples du Christ, mais d'une violence subie par eux, malgré le message de pardon, d'amour, de paix dont ils sont porteurs. Alors, quand on relie les deux, le réalisme de la Bible sur la violence et le message d'amour du Christ, sans les opposer, on comprend que le message du Christ, ce n'est pas de l'angélisme, comme pourrait le penser à tort. Une seconde voie d'approche du problème, qui est complémentaire de la précédente, consiste à parler de progression dans la révélation divine. Cette approche, elle est complémentaire et c'est un complément nécessaire de la précédente, parce que sur la violence, l'Ancien Testament ne nous offre pas seulement des récits, mais il nous rapporte aussi des consignes qui sont présentées comme étant été données par Dieu, des consignes exceptionnelles ou des consignes permanentes. Je vais prendre comme exemple la lapidation. Alors, je laisse de côté la question de savoir si la peine de mort est une violence légitime ou non. Intéressons-nous au mode d'exécution. C'est un mode d'exécution qui apparaît particulièrement violent. La lapidation, c'est un lynchage.
Et on le voit très bien dans des récits bibliques, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a des personnes qui craignent d'être lapidées, et certaines l'ont été d'ailleurs, par la foule. Et ce mode d'exécution, il est caractéristique d'une société rustique. Une société dans laquelle il n'y a pas de police, il n'y a pas de système pénitentiaire, et la justice se réduit, pour sa forme de base, elle se réduit aux vieux assis sur la place du village. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'institue pas la lapidation. L'Ancien Testament et ses lois cherchent plutôt à soumettre les formes de justice spontanée que sont la vengeance familiale ou la lapidation. Ils cherchent à les soumettre à une justice publique, progressivement, à des règles de droit, à une procédure, à un barème de peine qui évite autant que possible l'arbitraire. Dans le contexte de l'institution judiciaire romaine, saint Paul, évoquant la légitimité de la justice publique, parlera non pas de lapidation, mais parlera de l'épée. Ce serait donc lire la Bible à l'envers, et fort heureusement, à ma connaissance, personne ne le fait à propos de la lapidation, ce serait lire la Bible à l'envers que de prétendre s'autoriser de la Bible pour promouvoir la lapidation. La Bible a un sens de lecture, un sens qui présente d'ailleurs certaines correspondances avec ce qu'on peut appeler le progrès social, le progrès humain, et un sens qui est surtout subordonné à la dernière étape de la révélation, lorsque Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit ». Il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Et Jésus entend bien, non pas contredire ce qui a été dit précédemment, mais le mener à son sens le plus abouti. Non seulement aimer son prochain, mais aimer aussi son ennemi. L'écran est... Je ne vois pas où j'en suis, mais je pense que ça devrait aller. Donc, faisons le point. Faisons le point. Ah, 12 minutes, oui, bon, ça ira très bien. Dans la violence qui est présente dans la Bible, nous avons perçu, d'une part, la violence du monde, la violence des humains, une violence que la Bible prend en compte, qu'elle révèle et, à l'occasion, dénonce. Ça, d'une part, et d'autre part, nous avons perçu aussi une violence qu'on pourrait qualifier de primitive, de société rustique, qui se trouve inscrite dans une révélation progressive de Dieu, une révélation dont la dernière étape indépassable, c'est la personne et le message du Christ. Il reste cependant une forme de violence très visible dans la Bible, une forme de violence qui est même au cœur du message de la Bible, une violence qui parcourt toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, une violence qui touche toutes les formes de discours que l'on rencontre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les narrations, les lois, les messages des prophètes, les prières des psalmistes, même les paroles des sages, et dans le Nouveau Testament, les évangiles, les lettres des apôtres et l'Apocalypse. Et cette violence, c'est la violence de Dieu contre le mal. La Bible parle sans gêne apparente et sans réserve de la colère de Dieu, de la haine de Dieu à l'égard du mal, des sentiments très forts, tout sauf diplomatiques ou consensuels. Et dans la Bible, cela ne reste pas au niveau des sentiments. Cette haine du mal,
cette colère de Dieu contre ceux qui le pratiquent, la Bible en voit des conséquences concrètes dans les maux divers dont souffre l'humanité dans son ensemble et dans bien des malheurs individuels ou collectifs. Voilà qui ne fait pas plaisir du tout. Mais la Bible explique que cette haine du mal, cette colère de Dieu, elle est la marque de son intérêt profond, de son intérêt viscéral pour l'humanité, et l'on peut dire de son amour pour l'humanité. Ainsi, les deux aspects que nous avons notés, ces deux aspects qui sont en tension si forte, la violence dans la Bible et le message d'amour du Christ se rejoignent, et ils se rejoignent non pas dans une synthèse subtile où, en jonglant avec les concepts, on parviendrait à harmoniser les contraires, mais ils se rejoignent dans un drame où se révèle à la fois l'inexorable sévérité de Dieu à l'égard du mal et son immense amour pour l'humanité. Ils se rejoignent à la croix, et ce n'est pas pour rien que la croix est au cœur du message chrétien. Saint Paul pouvait dire, en s'adressant aux chrétiens de Corinthe, « Parmi vous, je n'ai voulu savoir rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. » On pensera peut-être que c'est encore très violent, que c'est très violent, et qu'il y aurait des façons moins rudes de combattre la violence du monde, en favorisant la connaissance mutuelle, la compréhension mutuelle, la tolérance, le respect des différences, toutes choses qui sont parfaitement recommandables et honorables. Mais la réalité de la violence du monde est terriblement têtue. Et c'est à cet événement violent de la mort du Christ qu'est arrimé le message d'amour de Dieu, le message de pardon. Et c'est ainsi que Dieu veut m'aider à vaincre mes propres tendances à la violence, à vaincre la violence d'abord en moi et aussi, autant que possible, autour de moi. Bonsoir, vous m'entendez? Ou il faut que je parle plus fort? Ça va aller jusqu'au fond? Parce que j'ai des fois tendance à parler dans ma barbe. Bon, merci pour l'invitation. Merci pour ce que vous avez avancé. Alors, je ne vais pas dire des choses forcément très différentes. Moi, je vais me situer en tant qu'historien. J'essaye de travailler modestement sur l'histoire des religions et un peu travailler sur ce thème de la violence dans les monothéismes, parce qu'on pourrait rajouter aussi le troisième monothéisme, on est dans un monde un peu différent, mais avec quand même des liens, des échos. Il se trouve que j'avais monté un cours là-dessus pendant un semestre, donc il faut au moins 2 heures par semaine sur un semestre pour faire le tour de la question, donc on va être un peu caricatural, là, un peu, mais on va essayer de dire des choses. Alors, je vais souvent faire écho à ce qu'a dit le pasteur Nicole par ailleurs, et puis, alors, je vais peut-être jouer le provocateur, j'allais dire l'avocat du diable, mais c'est vrai que aujourd'hui, la violence scandalise dans notre société. La violence scandalise et la violence dans la Bible scandalise. C'est souvent une difficulté pour les lecteurs de la Bible ou pour les religions. Et on sait même que dans certains cas, la violence de la Bible, mais aussi des chrétiens,
ou des Juifs, dans le cadre du Premier Testament ou de la Bible hébraïque, peuvent être des causes d'athéisme aujourd'hui. Un certain nombre de gens disent « moi je suis athée de votre Dieu là. Parce que c'est pas mon Dieu, et ça, moi, un Dieu qui prône la violence ou qui a un lien avec la violence, c'est pas acceptable. » Alors bon, vous avez remis ça vous avez remis le thème dans un contexte théologique, une lecture théologique de nature spirituelle et qui peut être en effet un des discours chrétiens par rapport à une lecture sur la Bible hébraïque et les textes chrétiens. On sait qu'il y a d'autres lectures chrétiennes qui sont faites de la violence. Et puis, on sait aussi qu'il y a une difficulté quand même qu'il faut peut-être pas évacuer. Alors, juste peut-être rappeler des chiffres. Le thème de la violence de Dieu dans la Bible revient plus de 1000 fois. Plus de 1000 passages de la Bible parlent de la violence de Dieu. Pas de la violence humaine, parce qu'il y en a encore d'autres. Mais simplement de la violence de Dieu. Et c'est même le premier thème dans la Bible à propos de Dieu. Donc c'est quand même impressionnant. Ça traverse en effet tous les textes de la Bible hébraïque, à commencer par les premiers, les tout premiers textes. Et ce thème obsédant est en effet s'inscrit sur le fond de la violence humaine. Mais ce qui questionne, c'est cette image de Dieu dans la Bible. Et c'est ce qui questionnait Marcion. Vous avez parlé de Marcion, ce personnage du IIe siècle, qu'on connaît mal, puisque, comme toujours, les hérétiques ont vu leurs écrits détruits, et ce qu'on sait de Marcion, c'est à travers Tertullien, qui n'était pas son ami. Donc, c'est compliqué. Mais enfin, en gros, Marcion disait, il y a deux dieux, quoi. Il y a le bon Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu de la révélation de Jésus, et puis il y a l'autre, alors qu'il appelait de différents termes, qui a créé l'humanité, celui de l'Ancien Testament. C'était un peu sa façon de faire. Donc, ce qui était insupportable pour les chrétiens, c'était l'idée qu'il y avait deux dieux. Enfin, et d'essayer de couper ce Dieu de la Bible hébraïque du Dieu de la révélation de Jésus. Donc c'est ça qui était compliqué. Ça pouvait être une tentation. Et alors en fait, en général, dans le christianisme, on a dit on refuse de faire le tri dans la Bible, on prend tout. Tout est à prendre. Et si on commence à faire un tri, on n'en sort plus. Parce que qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on ne va pas garder. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les lecteurs contemporains de la Bible ont un mal fou à garder cette image du Dieu violent, du Dieu tel qu'il apparaît. Alors, en effet, ce Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu de la Bible hébraïque, c'est un Dieu qui se met en colère contre la violence humaine. Vous l'avez dit, Hérodi, on pourrait prendre de nombreux passages. Les récits de la Genèse, il y en a un certain nombre qui sont caractéristiques. Alors, il se met en colère contre des individus. Prendre, l'exemple de Myriam, la femme de Moïse, la sœur de Moïse, qui avait mis en cause, qui avait douté de la prophétie, du caractère de prophète de Moïse, et qui se voit frappée par la maladie. Alors on dit, le texte dit que c'est Dieu qui l'a puni. On peut avoir des violences contre des groupes, des peuples. Alors on se souvient de Sodome et Gomorrhe, avec ce récit compliqué, où c'est la ville qui est punie entièrement. Et puis, on sait aussi que Dieu, dans la Bible, est présenté comme celui qui va se mettre en colère contre l'ensemble de sa création, puisque c'est le récit du déluge. Et là, ça a été... comment dire, aujourd'hui, Dieu a piqué une crise, et là, il a tout cassé. Il a tout cassé sa création, il a décidé de noyer. Et il le dit, le texte de la Bible dit, c'est à cause de la violence. Avec ce terme qui est employé, qui est le terme de Hamas, le terme ancien de la Bible, le Hamas, qu'on connaît aujourd'hui sous d'autres termes, mais dans le terme hébreu, ça veut dire la violence, la violence humaine. Et donc c'est face à cette violence que Dieu, en effet, déclenche. Donc, mais on voit aussi, peut-être aussi insister, que dans la Bible hébraïque, Dieu peut aussi renoncer à la violence. On a des exemples de Dieu qui refuse la violence, qui refuse la punition collective. On a plusieurs exemples. Alors, il y a
il y a au moins des tentations ou des tentatives de renoncer à la violence collective. On se rappelle de l'épisode justement de Sodome et Gomorrhe où quand Abraham négocie avec Dieu pour calmer Dieu, pour essayer que la violence tombe pas. Et puis, on a d'autres exemples aussi, quand Moïse lui-même négocie avec Dieu lors d'épisodes du Veau d'Or pour éviter que... parce que Dieu lui dit, bon, je vais massacrer tout ça, là. Ils font n'importe quoi, là. Et c'est Moïse qui calme Dieu à ce moment-là, qui obtient le refus de la punition collective. Et puis, les textes de la Bible hébraïque mettent en avant la miséricorde de Dieu. Souvent, les chrétiens ont tendance à dire... le bon Dieu, c'est le bon Dieu des chrétiens. La miséricorde, c'est une idée chrétienne, c'est le message de Jésus. Alors évidemment, il est dans le message de Jésus, mais le Dieu de miséricorde, il est dans la Bible hébraïque, avec des expressions très fortes, puisque la miséricorde de Dieu, c'est ses entrailles, c'est Dieu qui parle avec ses entrailles. Et là, ses entrailles, c'est l'utérus de la mère. Donc c'est le Dieu mère, en fait, qui est présenté sous une figure féminine de la miséricorde. Donc il y a cette présence dans un certain nombre de livres, en particulier chez les prophètes, où on voit Dieu qui est présenté même comme une mère. À un moment, il dit, tu as pris soin de moi comme petit enfant, comme une mère prendrait soin de son enfant. Donc il y a cette idée de miséricorde qui apparaît, et aussi d'un Dieu qui se révèle surtout pas dans la violence. C'est l'épisode où où le prophète reconnaît Dieu dans le souffle du vent, la douceur du souffle du vent, et non pas ni dans l'orage, ni dans la force, ni dans le tremblement de terre, qui correspondait à ces images du Dieu de violence, à cette violence divine telle qu'elle s'exprimait dans d'autres textes. Donc on voit en effet, même dans la Bible hébraïque, il y a une ambivalence de Dieu sur le thème de la violence. Il est à la fois le Dieu de colère dans certains textes, et puis dans d'autres, il est le Dieu de la miséricorde, et puis il est aussi le Dieu du serviteur souffrant. Les chants du serviteur souffrant dans Isaïe, où Isaïe, le prophète, annonce un personnage qui va souffrir, qui va porter sur lui la violence et qui est d'une certaine façon à l'image de Dieu. De même que si on relit le texte de Job, un autre texte de la sagesse, où Job finalement... vous connaissez l'histoire de Job, qui du jour au lendemain passe de la richesse, du bonheur, du bonheur familial au malheur parce que Dieu a décidé Dieu a accepté que le diable le tente et le mette à l'épreuve. Parce que Dieu dit, j'en ai un qui est super bon, là c'est Job, et le diable lui dit, Satan lui dit, oh attends, je vais m'occuper de lui. Tu vas voir s'il va rester très 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 bien ton petit Job. Et Job, au milieu de la détresse, finalement, refuse d'accuser Dieu de ses malheurs, de cette violence qu'il subit. Et il refuse de dire que c'est parce qu'il a péché lui aussi. Enfin, donc toutes ces images traditionnelles de la Bible hébraïque qui étaient de dire Dieu nous punit parce qu'on a péché et il est juste dans la violence qu'il nous fait subir, Job remet ça en cause. Donc on voit qu'il y a à l'intérieur même de la Bible hébraïque, il y a cette ambivalence qui est présente et qui est fortement présente. Et puis il y a dans la Bible hébraïque aussi ce thème de la paix messianique, du Messie qui apportera la paix d'un coup d'un seul sur la terre, qui mettra fin aux violences, aux guerres. Et donc il y a ce thème qui est aussi très présent dans ce thème. Mais une forte ambivalence et avec une théologie derrière qui pose la question de la nature de Dieu. Alors certes, Dieu est en colère contre le mal, mais d'une certaine façon, il prend les armes du mal pour lutter contre le mal. C'est comme ça qu'il est présenté. Donc il utilise ce qu'on dirait aujourd'hui de la contre-violence pour lutter contre la violence humaine. Et cette image-là, elle résiste... Et on la trouve aussi dans les textes chrétiens. Il faut faire le lien avec le texte chrétien. Cette image de la colère de Dieu, du Dieu de colère, elle est encore présente dans les textes du Nouveau Testament, mais de façon résiduelle, et à travers un personnage surtout, c'est Jean-Baptiste. Celui qui parle de la colère de Dieu, c'est Jean le Baptiste. Quand il prêche dans le désert, ou chez Matthieu, ou quand, chez Jean, quand on vient lui demander ce qu'il faut penser de Jésus.
Et il dit, il faut croire au Fils de l'homme, je résume, hein, en gros, et sinon, si vous ne croyez pas, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Donc là, on retrouve exactement cette colère de l'Ancien Testament. Hein, et quand il dit la colère de Dieu va s'étendre sur vous, c'est-à-dire qu'il va vous faire périr, quoi. Alors, en effet, Jésus est en rupture avec ce discours-là, de façon très concrète, parce qu'on dit Marcion, il faisait son tri dans la Bible, mais Jésus, il faisait des fois aussi des tris. Hein. Quand on prend le récit de Jésus dans la synagogue de Nazareth, si je ne dis pas de bêtises, Jésus donc va chercher le rouleau de la loi pour lire un texte d'Isaïe, pour dire aujourd'hui le salut est arrivé, mais il ne cite pas tout le texte, parce que le texte d'Isaïe, il s'arrête en disant que Dieu annonce une année, qui vient annoncer une année de grâce, qui est le jubilé juif traditionnel. Mais le texte dans la Bible hébraïque continuait une année de grâce et en fait une année de colère, un jour de vengeance. Donc Dieu allait venir exercer sa colère et sa vengeance. Or, on voit bien que Jésus, là, il ne lit pas. Donc il y a des... Là aussi, il y a peut-être pour les chrétiens un appel à lire la Bible hébraïque comme le faisait Jésus d'une certaine façon. Si on suit ce passage. Et alors, il y en a beaucoup d'autres. Vous en avez cité un certain nombre dans lesquels Jésus renonce lui-même à la violence. Hein. Un des exemples les plus forts où Jésus refuse cette violence biblique, ce visage du Dieu biblique de violence, c'est l'épisode avec ses deux disciples quand ils traversent à Samarie. Les fils du tonnerre, ils s'appelaient, hein, les Boanerges. C'est pas pour rien qu'ils étaient fils du tonnerre. Donc ces deux-là se promènent, ils sont pas reçus, Jésus est pas reçu dans le village de Samarie. Qu'est-ce qui leur vient à l'idée ? On va faire tomber la foudre du ciel sur le village de Samarie. Voilà, on va leur régler leur compte. Hein. Ça, c'est du discours de Bible hébraïque. Hein. C'est un discours qu'aurait pu utiliser l'auteur de la Genèse à propos de Sodome et Gomorrhe ou du déluge, d'une certaine façon. Et donc, à ce moment-là, le texte entre autres de Luc, hein, parce que c'est un passage central dans Luc, puisque c'est le moment où Jésus quitte la Galilée pour partir en Judée, et donc c'est un retournement, c'est ce qui permet de comprendre la construction de Luc, mais ça c'est une autre affaire. Et donc dans ce passage, Jésus dit, mais enfin vous n'avez rien compris, quoi, c'est du n'importe quoi, on arrête là. Enfin, aujourd'hui on utiliserait des termes un peu plus forts pour dire non, c'est pas ça. Hein. Donc il y a vraiment ce refus de Jésus de se situer dans cette violence du Dieu de colère, du Dieu de vengeance. Alors tout irait bien si il n'y avait pas quand même des passages qui posent problème dans le Nouveau Testament, dans les écrits sur la violence, et qui ne sont pas simples, et qui ont été le retour, et qui ont été les portes d'entrée du retour de la violence dans le christianisme. Parce que historiquement, le christianisme des premiers siècles était relativement non violent. On voit bien que dans l'enseignement des premiers chrétiens, il y avait un refus de la violence, il y avait y compris de la violence armée, d'autant plus que le Messie des chrétiens avait été lui-même victime de la violence, donc voilà, on pouvait difficilement justifier cette violence. Mais la violence va revenir très vite dans le christianisme, très très vite, au point que les chrétiens vont devenir d'une certaine façon, pendant des siècles, des défenseurs de la violence, et ils vont ramener un Dieu de violence, ils vont rejustifier un Dieu de violence. Et la porte d'entrée par laquelle ils vont passer, si je puis dire, c'est les paraboles de l'au-delà. Les paraboles de l'au-delà dans les évangiles sont assez problématiques du point de vue de l'image d'un Dieu qui refuse la violence. Je ne vais pas vous en rappeler quelques-unes de mémoire. Les 10 vierges avec la porte qui se claque et les autres qui restent dehors dans les cris et les grincements de dents. Or, ça, c'est des termes qui sont employés pour parler de une situation peu sympathique dans l'au-delà. Lazare et le pauvre, Lazare et le riche plutôt, le pauvre Lazare et le riche, avec Lazare qui dit je n'y peux rien, il y a un espace qui a été créé entre moi et vous, et je ne peux pas venir vous aider, vous qui êtes dans les tourments, dans les flammes, et je ne peux même pas vous donner une goutte d'eau, hein, je n'y peux rien, c'est pas possible.
ce texte, et il dit, on subit des tortures terribles, hein, dit le riche, et il dit, allez prévenir. Bon, alors on sait qu'on peut lire le sens de cette parabole en disant, allez prévenir mes frères, et bon, même si quelqu'un ressuscite, il n'y croira pas. On sait que c'est la pointe, mais n'empêche qu'il y a le discours. Et qu'ont fait les chrétiens? Ils ont dit, ah bah oui, on torture dans l'au-delà, bah, on va faire la même chose pour sauver les gens, quoi. Et ça a redonné, les chrétiens ont réintroduit la torture dans une société qui l'avait, où eux-mêmes, le christianisme avait beaucoup aidé à faire disparaître la torture, puisque dans l'Antiquité, on ne soumettait à la torture que les esclaves. Comme le christianisme a remis en cause le statut de l'esclavage progressivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, finalement il n'y a plus personne à torturer. Mais il y a un moment, les chrétiens ont retrouvé des victimes potentielles de la torture à travers ces textes. Donc, et puis il y en a quelques-unes d'autres qui m'échappent certainement là tout de suite sur ces paraboles. Voilà, donc ça c'est... Alors que viennent faire ces paraboles dans la bouche de Jésus alors qu'il dit l'inverse ailleurs, quoi. C'est un vrai problème. Et alors là, on est encore tenté par du martionnisme en se disant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ça, c'est une question pour les théologiens. Il y a différentes réponses qui ont été données. Et puis, il y a d'autres attitudes de Jésus. Moi, je me souviens d'avoir discuté un jour avec des militaires, sur des militaires chrétiens, entre autres les aumôniers militaires, les généraux, etc. Ils disent, bon, nous, quand on fait la guerre, on fait comme Jésus. Hein. Ah bon, et comment vous faites? Ah ben, vous avez vu Jésus sur l'esplanade du temple? Sur l'esplanade du temple, là, il a dégagé le temple. Ben, nous, on fait pareil. Ah bah oui, il fallait y penser. J'avais pas vu les choses comme ça. Mais voilà, donc ce texte, Jésus qui est au temple, alors Jean Lasserre avait travaillé longuement sur ce texte pour essayer justement de déminer toutes les justifications violentes du texte en disant on en fait un contresens et on l'a mal traduit et c'est pas ce que fait Jésus. Mais bon, voilà, donc il reste une certaine forme d'ambiguïté dans le texte, dans les textes chrétiens sur la violence. Et s'il n'y en avait eu aucune, les chrétiens auraient été non-violents jusqu'au bout, quoi. Alors bon, on va pas, si on tombe sur Augustin d'Hippone, Saint Augustin, qui finalement va finir par, parce que c'est quand même lui qui va faire des ruptures, mais, en disant, bon, le commandement de la non-violence, c'est bien beau, quoi. Aimez vos ennemis, moi je veux bien, parce que c'est quand même le commandement. Et Jésus dit, dans les évangiles quand même, si vous voulez être parfait comme Dieu, aimez vos ennemis. C'est quand même pas, c'est pas un détail. C'est quand même le cœur de la perfection, téléos. Si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, parce que c'est aussi le terme qui est employé pour parler de Noé, seul que Jésus va sauver, c'est parce qu'il était parfait, il allait au bout des choses. Et Jésus leur dit ça. Et saint Augustin va dire, bon, d'accord, mais il y a un commandement qui est plus important, c'est quand même d'aimer ses prochains, et mon prochain, c'est ma femme, mes enfants, et quand on vient les attaquer, il faut que je les défende. Et il va renverser, d'une certaine façon, cette lecture, et il va ouvrir la porte, alors, sans avoir fait une théorie de la guerre juste, sans avoir fait un traité de la guerre juste, il va dans différentes parties de ses œuvres justifier à nouveau un emploi de la violence par les chrétiens. Donc la question qui se pose et qui est posée à tous les chrétiens, mais aussi à tous les juifs et d'une certaine façon à tous les musulmans à travers le Coran, qui reprend beaucoup de passages. C'est pas le sujet de ce soir, mais vous retrouvez le déluge, vous retrouvez Sodome et Gomorrhe, vous retrouvez tous ces passages, y compris avec des détails dans le Coran. J'aime beaucoup ce passage. En Sodome et Gomorrhe, Dieu n'envoie pas la foudre ou le soufre qui est dans la Bible, il envoie des briques sur la tête des gens, et sur toutes les briques, il y a le nom de Dieu. Vous savez, les fabricants de briques, ils mettaient leur marque sur toutes les briques, et le Coran dit sur toutes les briques, il y a la marque de Dieu. Donc c'est clair, ça tombe, s'ils ne savent pas d'où ça vient... La foudre, on peut toujours se poser des questions, mais là, quand la brique vous tombe sur la tête et qu'il y a la marque, c'est clair. Donc tous ces thèmes-là, c'est les mêmes, c'est-à-dire quel est le Dieu des chrétiens, des juifs par rapport à la violence, quoi. Et là-dessus, où en sont aujourd'hui, si on prend, vous avez parlé d'une évolution, j'entends, où en sont aujourd'hui les confessions chrétiennes et où en sont nos amis juifs et musulmans là-dessus, c'est une vraie question, parce que on sait bien aujourd'hui quand même qu'avec la possibilité, avec la capacité de la violence humaine aujourd'hui qui a pris des proportions considérables, on est à minuit moins 2 d'un événement atomique définitif.
n'a jamais été aussi proche, hein, minuit moins 2, d'après tous les spécialistes du nucléaire dans le monde. Alors, c'est pas forcément des chrétiens d'ailleurs qui sont aux manettes, un certain nombre oui, puisqu'en ce moment Trump et Poutine sont deux grandes figures chrétiennes, si on les écoute. Si on les écoute, hein, j'ai pas dit, hein, je fais pas de politique, hein, mais voilà, quelle est l'image qu'on a de Dieu et est-ce que finalement, c'est pas là-dessus, est-ce que c'est pas la question cruciale, vitale sur laquelle les chrétiens ont à se situer? Quelle est l'image que vous avez de Dieu? Quel est votre Dieu? Est-ce que c'est un Dieu de violence ou au contraire, est-ce que c'est un Dieu de non-violence? Si c'est un Dieu de non-violence, soyez cohérents, allez jusqu'au bout, quoi. Maintenant, si c'est un Dieu de non-violence qui de temps en temps met un peu de violence, il est non-violent tant qu'il peut, et puis au moment où il faut, il prend le fusil, il tire, ça pose un peu la question. Alors c'est une question qui est posée à tous les chrétiens du point de vue me semble-t-il, d'un point de vue philosophique général, quoi.